Certaines personnes restent bloquées pendant des années, même quand elles veulent sincèrement avancer. Parce que le cerveau humain est programmé pour survivre avant d'évoluer. Quand une personne vit un choc, une peur intense, une agression, une humiliation ou un traumatisme, le cerveau peut déclencher un état de survie. Et dans cet état, le corps ne réagit plus normalement. Certaines victimes d'agression racontent toutes la même chose. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. Je voulais bouger, mais mon corps était paralysé. Pourquoi? Parce que le cerveau détecte un danger extrême et active des mécanismes automatiques de protection. Le rythme cardiaque change, le stress explose, les capacités de réflexion diminuent. Et parfois, le cerveau coupe complètement la réaction physique pour tenter de survivre. Ce phénomène ne disparaît pas toujours après le choc. Parfois, il reste ancré pendant des années. Et dans la vie quotidienne, ça peut devenir de la peur d'agir, de la procrastination, un manque de confiance, une incapacité à prendre des décisions, parfois à sortir de chez soi, et une sensation permanente d'être bloqué alors qu'au fond, tu veux avancer. Le problème, c'est que beaucoup pensent que c'est de la faiblesse ou un manque de motivation, alors qu'en réalité, il s'agit souvent de mécanismes inconscients liés à ce que le cerveau a enregistré. C'est exactement pour ça que je travaille aussi avec les enfants et les jeunes sur des thématiques sensibles, parce qu'apprendre à comprendre ses réactions, ses émotions et certains dangers peut aider à mieux réagir face à des situations difficiles. La prévention mentale et émotionnelle est essentielle. Et avec HB3, notre objectif est aussi d'aider les personnes à comprendre ce qui les bloque réellement, reprendre le contrôle d'elles-mêmes et avancer de manière plus consciente. Parce que quand tu comprends enfin ton fonctionnement, tu arrêtes de te battre contre toi-même.